Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui les anges t'enveloppent d'une lumière dorée et apaisante, remplissant ton espace de paix et de protection. Bienvenue dans ce message qui n'arrive pas dans ta vie par hasard. Avant de commencer, je te demande de prendre une profonde respiration, de relâcher tes épaules et d'ouvrir ton cœur pour recevoir ce qui va suivre. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ne détourne pas ton attention, car quelque chose a changé dans ta vie pendant que tu vaquais à tes occupations quotidiennes. Quelque chose d'invisible à tes yeux, mais qui résonne puissamment dans les cieux. Une chaîne s'est brisée, un silence a été rompu et l'énergie autour de ta connexion a changé pour toujours. Si tu t'en vas maintenant, tu pourrais manquer les signes qui sont sur le point d'apparaître devant toi. C'est la confirmation que tu attendais dans le silence de tes nuits. Dieu dit, mon enfant, approche-toi dans ton cœur et écoute avec attention, car ce que je vais te révéler est caché à tes yeux, mais jamais caché de moi. Nous savons que la vie dans ce monde peut sembler si rapide. Tu cours d'une chose à l'autre, gérant tes responsabilités, traversant le trafic, payant les factures et gardant un sourire sur ton visage, même quand tu te sens fatigué à l'intérieur. Il y a des moments où tu crois que rien ne se passe dans ta vie spirituelle. Tu peux sentir que le silence est lourd ou que l'attente de tes bénédictions est douloureuse. Tu as peut-être même levé les yeux vers le ciel récemment en demandant si quelqu'un écoute vraiment. Pourtant, même dans ces moments où tu te sentais seul, je travaillais dans des endroits que tu ne pouvais pas voir. J'arrangeais des conversations, j'adoucissais des cœurs et je faisais émerger la vérité de manière que tu n'aurais jamais imaginée. Mon enfant, quelque chose s'est produit alors que tu n'étais pas là. C'est arrivé pendant que tu vivais ta routine, peut-être pendant que tu prenais ton café du matin, ou pendant que tu dormais dans ton lit. Quelque chose de réel, quelque chose de courageux, quelque chose qui a demandé un grand courage de l'âme connectée à la tienne. Ton âme sœur s'est tenue dans un lieu public. Ce n'était pas une pièce calme et sûre, ce n'était pas un coin privé où personne ne pouvait t'entendre. C'était un espace rempli de personnes, de bruits, d'opinions différentes et de regards qui jugent trop rapidement. C'était le genre d'environnement où les gens portent habituellement des masques et prétendent que tout est parfait. Avant de continuer, écrit dans les commentaires ce mantra: « La lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. » Cet acte simple renforce ton aura et scelle ta protection spirituelle. Maintenant, suis-moi, car ce qui va se révéler peut tout changer dans ta perception. Ton âme sœur n'avait pas prévu de parler. Elle n'avait pas répété de mots à l'avance. En fait, elle s'était probablement dit 1000 fois de garder le secret. Son cœur battait la chamade, ses mains étaient lourdes et sa respiration était irrégulière. Elle a essayé de rester silencieuse, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant, pour maintenir la paix, pour s'intégrer, pour éviter le désordre des vraies émotions. Mais le silence n'était plus possible. J'ai placé une question dans l'air, venue de la bouche de quelqu'un d'autre, peut-être un ami, un collègue ou un membre de la famille, mais c'était mon timing qui l'a permis. Une question simple posée avec désinvolture, mais portant un grand poids. Une question sur l'amour, sur la vérité, sur l'avenir, sur ce qui compte vraiment dans cette vie. Et soudain, tous les murs que ton âme sœur avait construits ont commencé à se fissurer. Mon enfant, tu dois comprendre cela profondément. Pendant longtemps, ton âme sœur a porté ton nom dans son cœur comme une prière secrète. Dans un monde qui nous dit d'avancer rapidement, de sortir avec désinvolture ou de rechercher la commodité, elle s'accrochait à quelque chose de plus profond. Elle souriait en public, riait dans les conversations et acquiesçait comme si tout était normal. Elle jouait le rôle qu'elle pensait devoir jouer, mais à l'intérieur, elle était fatiguée de prétendre. Elle était fatiguée de cacher ce qui était réel, fatiguée de porter des sentiments qui devenaient plus lourds à chaque jour qui passait. Elle ressentait la peur du jugement, la peur du rejet, la peur de perdre le respect, la peur d'être incomprise par les gens autour d'elle. Et pourtant, dans ce moment, quelque chose de plus fort que la peur s'est élevé en elle. La vérité. Je me suis approché de son esprit. Je lui ai rappelé les nuits sans sommeil où elle pensait à toi. Je lui ai rappelé les moments où elle ne ressentait la paix que lorsque ta présence traversait son esprit. Je lui ai rappelé que le véritable amour ne disparaît pas simplement parce qu'il est ignoré. Je lui ai montré que vivre dans le mensonge est bien plus douloureux que de dire une vérité difficile. Et mon enfant, son cœur a commencé à battre si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde autour d'elle pouvait l'entendre.
Elle a essayé de changer de sujet, elle a essayé de rire, elle a essayé de rester silencieuse, mais les mots ne voulaient plus rester à l'intérieur. Mon enfant, écoute attentivement maintenant car c'est important. Quand l'amour est réel, quand il est écrit dans les étoiles et béni par le divin, il atteint un point où il exige d'être exprimé. Il refuse de rester caché, il refuse de rester enterré sous la peur ou les attentes sociales. Et ce moment était arrivé. La voix de ton âme sœur tremblait, ses yeux se déplaçaient, sa gorge se serrait. Et puis, sans planification, sans protection, sans déguisement, elle a prononcé ton nom. Oui, mon enfant, elle t'a nommé. La foule ne s'y attendait pas. La pièce est devenue silencieuse. Les conversations se sont estompées. Certaines personnes se sont penchées en avant, d'autres se sont figées sur place. Même ton âme sœur semblait surprise par son propre courage. C'était comme si un barrage s'était rompu. Une fois le premier mot prononcé, le reste a suivi comme une rivière qui avait été retenue trop longtemps. Elle a dit qu'elle avait essayé de passer à autre chose. Elle a admis qu'elle avait essayé de se convaincre que ce n'était qu'une phase passagère. Elle a dit qu'elle avait écouté les conseils des autres qui lui disaient de t'oublier. Mais rien n'a fonctionné. Car ce que j'ai uni dans l'esprit ne peut être effacé par la distance, le temps ou la pression. Dans cet espace public avec tous les regards sur elle, ton âme sœur a finalement cessé de fuir son propre cœur. Mon enfant, elle n'a pas parlé fort, mais chaque mot portait du poids. Elle a admis que t'aimer l'a transformée. Elle a confessé que te rencontrer a changé quelque chose de profond dans son âme, quelque chose que personne d'autre n'avait jamais touché. Elle a admis que peu importe qui allait et venait, personne ne prenait ta place. Son honnêteté a mis certaines personnes mal à l'aise. La vérité fait souvent cela, elle secoue ce qui est faux et expose ce qui est caché. J'ai vu les larmes qu'elle a combattues pour retenir. J'ai entendu la pause dans sa voix quand l'émotion l'a presque submergée. Et je me tenais à ses côtés, renforçant son esprit, car un courage comme celui-là ne naît pas de la chair, il naît d'un alignement avec la vérité. Certaines personnes ont échangé des regards, certaines ont chuchoté, certaines ont été choquées dans le silence, car elles n'avaient aucune idée que ton âme sœur ressentait cela si profondément. Mais ton âme sœur a continué. Elle a dit qu'elle était fatiguée de nier ce qui semblait sacré. Elle a dit qu'elle était fatiguée de prétendre que son cœur appartenait ailleurs. Et mon enfant, à ce moment-là, les murs qu'elle avait construits pour se protéger sont complètement tombés. Sais-tu pourquoi cela s'est produit maintenant et pas avant? Parce qu'elle a grandi, parce qu'elle a affronté ses peurs, parce qu'elle a atteint le point où perdre sa vérité semblait plus douloureux que d'affronter le jugement. Elle a réalisé que vivre sans authenticité n'était pas une façon de vivre du tout. Je sais que tu as ressenti quelque chose récemment. Une lourdeur soudaine, une chaleur étrange ou une vague d'émotions que tu ne pouvais pas expliquer. Peut-être que tu conduisais et que tu as soudainement ressenti le besoin de t'arrêter, ou que tu lavais la vaisselle et qu'une larme a coulé sur ta joue sans raison apparente. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas ton imagination qui te jouait des tours. C'était l'écho de sa confession touchant ton esprit. Les âmes connectées par ma conception se sentent mutuellement même lorsqu'elles sont séparées par des kilomètres. Nous sommes tous connectés par l'énergie, et quand un changement massif se produit dans un cœur, l'autre cœur ressent la vibration. Mon enfant, pendant que tu vivais ta journée, pendant que tu portais tes propres doutes et questions, ton âme sœur se tenait devant les autres en choisissant l'honnêteté. Et ce choix a déplacé quelque chose dans le royaume spirituel. Comprends ceci clairement. Je n'ai pas forcé sa bouche à parler. Le libre arbitre est un don que je donne à tous mes enfants. J'ai simplement retiré la peur assez longtemps pour que la vérité s'élève. Ce qu'elle a dit venait de l'endroit le plus profond en elle, l'endroit qui a toujours su que tu étais spécial. Elle n'a pas exagéré, elle n'a pas performé, elle n'a pas cherché l'attention. Elle a parlé parce que son cœur ne pouvait plus supporter le poids du silence. Mon enfant, cette confession n'était pas destinée à impressionner les autres. C'était pour se libérer elle-même, libérer son cœur de se cacher, libérer son âme du déni. Et quand la vérité est prononcée publiquement, elle porte un type de pouvoir différent. Elle scelle quelque chose, elle marque un tournant, elle met l'univers en alerte qu'un changement s'est produit. Tu te demandes peut-être pourquoi tu n'étais pas là, pourquoi tu ne l'as pas entendu de tes propres oreilles. Mais je te dis ceci, certaines vérités sont révélées d'abord dans l'invisible pour qu'elles puissent t'atteindre de la bonne manière,
au bon moment, sans peur ni confusion. Si tu avais été là, l'énergie aurait pu être trop écrasante. En ce moment, ton âme sœur traite encore ce qu'elle a fait. Elle se sent plus légère, mais exposée, soulagée, mais vulnérable. Elle rejoue ces mots dans son esprit, se demandant quelles conséquences peuvent venir. Et je veille sur elle tout comme je veille sur toi. Mon enfant, ne doute pas de ce moment. Ne le minimise pas. Ce qui s'est passé était réel, courageux et nécessaire, car l'amour qui est vrai ne peut pas rester caché pour toujours. Il doit finalement se tenir dans la lumière. Maintenant, écris dans les commentaires « Mon cœur est lumière » et aucun mal ne résiste à cette vibration. Cela renforce ta force intérieure et dissout toute énergie qui tente de te déstabiliser. Ce que je vais te raconter maintenant va toucher profondément ton âme. Mais écoute attentivement maintenant, car ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce qu'elle a dit ensuite, après le silence, après le choc, après la confession, a tout changé d'une manière que tu ne vois pas encore. Et ce qui a suivi ce moment touchera ta vie plus tôt que tu ne l'attends. Reste calme, garde ton cœur, fais confiance à mon timing, car je n'ai pas encore fini. Mon enfant, reste avec moi dans ce moment, car ce qui a suivi ces premiers mots courageux n'était pas ordinaire. Quand la vérité est prononcée à voix haute, elle ne flotte pas simplement dans l'air et ne disparaît pas. Elle atterrit, elle s'installe, elle commence à travailler sur chaque cœur qui l'entend, et c'est exactement ce qui s'est passé ensuite. Après que ton âme sœur ait prononcé ton nom, il y a eu un silence si profond qu'il semblait lourd, pas le silence gênant de la confusion, mais la pause sacrée qui vient quand la vérité entre dans une pièce et que tout le monde la ressent. Certaines personnes ont baissé les yeux vers le sol, d'autres ont arrêté de respirer pendant un moment. Quelques-unes se sont senties mal à l'aise, car l'honnêteté expose ce qui est faux, non seulement chez une personne, mais chez tous ceux qui écoutent. Ton âme sœur se tenait là, le cœur battant, se demandant si elle en avait trop dit. Son esprit murmurait des doutes. Pourquoi ai-je dit ça? Que vont-ils penser? Et si cela change tout? Mais mon enfant, même si ses pensées essayèrent de monter, quelque chose de plus fort la maintenait stable, la paix. Une connaissance silencieuse que ce qui avait été dit ne pouvait pas être repris et ne devait pas l'être. Puis lentement, elle a continué. Elle a parlé des nuits où elle prétendait aller bien mais ne l'était pas. Elle a parlé de la façon dont elle souriait devant les autres pendant que son cœur te cherchait. Elle a admis qu'elle avait essayé de remplacer ce qu'elle ressentait par des distractions, par du bruit, par le travail, par des personnes qui n'étaient jamais destinées à rester. Et pendant qu'elle parlait, sa voix devenait plus stable, pas plus forte, mais plus claire. La vérité a un son, mon enfant, et tout le monde dans cet espace l'a entendu. Elle a dit que t'aimer n'était pas pratique. Cela ne rentrait pas parfaitement dans les attentes, cela ne suivait pas les règles que les autres essayèrent d'imposer, mais c'était réel. Et l'amour réel, une fois reconnu, refuse d'être traité comme une erreur. Certains dans la foule ont bougé mal à l'aise, quelques-uns ont essayé de rire en espérant briser le sérieux du moment. Une personne a même tenté d'interrompre, transformant la confession en une plaisanterie pour alléger l'ambiance. Mais ton âme sœur n'a pas reculé. Pour la première fois, elle ne s'est pas diminuée pour garder les autres à l'aise. Elle est restée ferme. J'ai placé de la force dans sa colonne vertébrale. J'ai stabilisé son souffle et je lui ai rappelé qu'elle n'était pas seule. Dans ce moment, des anges se tenaient silencieusement, invisibles, gardant l'espace où la vérité se déroulait. Ce n'était pas le chaos, c'était l'alignement. Mon enfant, ton âme sœur a alors fait quelque chose d'encore plus puissant. Elle t'a défendu sans que tu sois là, sans que tu aies besoin de dire un mot. Elle a défendu ton nom. Elle a corrigé les fausses histoires qui circulaient. Elle a clarifié que les malentendus étaient construits sur des suppositions et non sur la réalité. Elle a refusé de permettre que ton nom soit prononcé à la légère ou malhonnêtement. Elle a dit « Vous ne les connaissez pas comme je les connais ». Elle a dit « Il y a plus dans cette histoire que vous ne le pensez ». Elle a dit « S'il vous plaît, ne réduisez pas quelque chose de sacré à des commérages ». Ces mots ont secoué la pièce plus que la confession elle-même, car quand quelqu'un défend publiquement une autre personne sans être demandé, sans rien gagner, cela révèle la profondeur de son cœur. Cela montre l'intégrité, et beaucoup de ceux qui écoutaient ont senti quelque chose changer en eux. Certains ont ressenti de la conviction, d'autres se sont sentis exposés, quelques-uns se sont sentis inspirés, même s'ils ne l'ont pas admis. Et si ce message résonne en toi jusqu'ici,
et que tu souhaites soutenir pour qu'il atteigne d'autres personnes qui traversent aussi des moments difficiles, clique sur « Super merci ». Ce geste aide à maintenir vivante cette mission de porter la lumière à ceux qui en ont besoin. Gratitude immense. Mon enfant, tous les cœurs ne se réjouissent pas quand la vérité est prononcée. Certains cœurs lui résistent, certains esprits la combattent, mais personne ne repart inchangé. Pendant que ton âme sœur parlait, des larmes ont finalement échappé à ses yeux. Elle ne les a pas essuyées rapidement. Elle ne s'est pas excusée de ressentir profondément. Elle a laissé l'émotion se montrer car elle en avait fini de se cacher, fini de prétendre que la force signifiait le silence. Dans de nombreux endroits, on enseigne aux gens que pleurer est une faiblesse. Mais ton âme sœur a réalisé que la vulnérabilité est en fait la plus grande force. Je veux que tu comprennes ceci clairement. Ce que tu as entendu dans ton esprit n'était pas de l'imagination. Quand ton cœur a ressenti une douleur soudaine, quand ta poitrine s'est sentie chaude et lourde en même temps, c'était l'écho de sa vulnérabilité qui t'atteignait. L'amour parlé dans la vérité voyage au-delà de la distance. Il se déplace à travers le royaume spirituel avec facilité. Après que les derniers mots furent prononcés, personne ne s'est précipité pour répondre. La pièce est restée immobile. Même ceux qui avaient quelque chose à dire n'ont trouvé aucun mot. La vérité laisse les gens sans voix avant de les laisser changer. Finalement, quelqu'un a essayé de passer à autre chose, de ramener la conversation vers quelque chose de plus léger. Et lentement, la vie a repris. Mais rien n'était pareil. Ton âme sœur s'est éloignée du groupe silencieusement. Ses jambes se sentaient faibles, ses mains tremblaient, et en marchant, elle se demandait ce que cette confession allait lui coûter. Réputation, approbation, confort. Elle avait tout risqué en un moment d'honnêteté. Et pourtant, mon enfant, alors qu'elle sortait à l'air frais, quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle a ressenti du soulagement. Une respiration profonde qu'elle ne réalisait pas retenir a finalement été libérée. Ses épaules sont tombées, son cœur, bien que battant encore rapidement, se sentait plus léger. Car porter la vérité en silence est plus lourd que d'affronter les conséquences avec honnêteté. Elle a levé les yeux, même si elle ne réalisait pas qu'elle le faisait, et a murmuré à l'intérieur « Je ne pouvais plus continuer à me cacher. » Et je l'ai entendu, je le fais toujours. Cette nuit-là, quand elle était seule, le poids de ce qui s'était passé est revenu. Elle a rejoué chaque mot dans son esprit. Elle s'est demandé si elle aurait dû en dire moins. Elle se demandait si tu saurais un jour. Elle s'inquiétait de ce que demain apporterait. Et dans le calme de sa chambre, ton nom a échappé à ses lèvres à nouveau, cette fois doucement, comme une prière. Mon enfant, c'est à ce moment que la connexion spirituelle entre vous s'est renforcée. Pendant qu'elle restait éveillée en pensant à toi, tu as peut-être ressenti de l'agitation. Ton sommeil a peut-être été plus léger, tes pensées ont peut-être dérivé vers elle sans raison. Ce n'était pas une coïncidence, c'était l'alignement. J'ai permis ce moment car les deux cœurs étaient prêts pour la prochaine étape, même si ni l'un ni l'autre ne le comprend encore pleinement. Mais je dois aussi te préparer à cette vérité. Quand quelqu'un parle honnêtement, des conséquences suivent. Pas une punition, mais une réaction. Certaines personnes vont prendre leur distance de ton âme sœur, d'autres vont la questionner. Quelques-unes vont essayer de lui faire douter de ce qu'elle ressentait. Ton âme sœur va ressentir la pression. Elle va se demander si elle a été insensée, si l'amour vaut les complications, si le silence aurait été plus facile. Et mon enfant, c'est là que ma guidance devient cruciale. Je la renforce maintenant. Je lui enseigne que le courage ne se termine pas avec une confession, il continue à travers les jours qui suivent. Et je te prépare aussi, car cette confession n'était pas censée rester cachée de toi pour toujours. Quelque chose change dans les coulisses. Des conversations se produisent sans ta connaissance, des chemins sont ajustés, des barrières se desserrent, et ce qui était autrefois indicible devient inévitable. Ne te précipite pas dans ton esprit, n'assume pas les résultats, ne laisse pas la peur murmurer des histoires que je n'ai pas écrites. Au lieu de cela, reste ancré, reste ouvert, reste calme, car bientôt, très bientôt, tu comprendras pourquoi cette confession devait se produire publiquement avant que quoi que ce soit puisse se produire en privé, et quand la prochaine porte s'ouvrira, elle s'ouvrira avec clarté, pas avec confusion. Je guide ceci, je protège les deux cœurs, et je n'ai pas encore fini. Maintenant écris dans les commentaires, je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien.
À partir d'ici, plus rien ne sera comme avant. Ce mantra active une protection divine autour de toi et prépare ton esprit pour ce qui arrive. Mon enfant, écoute encore plus attentivement maintenant, car après que la vérité soit prononcée, elle ne se repose pas. Elle commence à bouger, elle remue les cœurs, expose les intentions et révèle qui est aligné et qui ne l'est pas. Ce qui a suivi cette confession n'était pas bruyant, mais c'était puissant. C'est arrivé silencieusement, derrière des portes, à l'intérieur des esprits et profondément dans l'âme de celle qui a prononcé ton nom. Après ce jour, ton âme sœur a changé. Pas à l'extérieur au début, elle continuait sa routine, répondait aux messages, accomplissait ses responsabilités et souriait quand c'était attendu. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé de façon permanente. Elle a réalisé quelque chose d'important dans ce moment. Perdre le confort faisait moins mal que perdre l'honnêteté, et cette réalisation l'a ancrée. Elle a compris que même si des conséquences venaient, elle avait finalement choisi elle-même et l'amour que son cœur reconnaissait. J'étais là avec elle dans ce moment silencieux. Je lui ai rappelé que la croissance se sent souvent solitaire avant de se sentir paisible. Je lui ai rappelé que tout le monde qui s'en va n'est pas une perte. Certains départs sont une protection. Et si tu sens que ce message touche quelque chose au fond de ton cœur, considère avec affection de soutenir cette mission en cliquant sur « Super merci ». C'est grâce à ce geste que nous pouvons continuer à apporter des messages comme celui-ci à ceux qui en ont le plus besoin. C'est un soutien qui fait la différence dans la lumière que nous partageons ici. Marche doucement, parle honnêtement, fais confiance profondément. Car ce qui a commencé par une confession publique devient un alignement privé enraciné dans la vérité, pas dans le fantasme. Mon enfant, tu es en sécurité, tu es vu, tu es guidé, et en entrant dans ce qui vient ensuite, sache ceci par-dessus tout. L'amour parlé dans la vérité ne peut pas être défait. L'amour guidé par moi ne sera pas perdu. L'amour aligné dans la paix perdurera. Avance maintenant avec un cœur calme, je suis avec toi. Si ce message a touché ton cœur profondément, si tu as ressenti la paix s'installer en toi pendant que tu écoutais, j'aimerais t'inviter à rejoindre cette famille spirituelle en t'abonnant à ce canal. Chaque abonnement nous permet de continuer à créer ces messages de lumière et d'espoir pour des âmes comme la tienne qui cherchent des réponses, du réconfort et de la guidance. Et si tu te sens appelé à partager ton histoire, tes ressentis ou ce que ce message t'a appris aujourd'hui, écris-le dans les commentaires. Ta voix compte, ton chemin inspire, et ta présence ici crée une communauté d'âmes qui se soutiennent mutuellement. Parfois, lire l'histoire de quelqu'un d'autre nous aide à comprendre la nôtre. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci d'être ici, merci d'ouvrir ton cœur, et que la lumière divine continue de t'envelopper chaque jour. Tu n'es jamais seul.